Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 23 juin 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Europe. Europe en général, nous allons en Angleterre, nous allons aussi du côté de la Grèce. Et c'est pour vous parler mercato. Les léopards de Sébastien Desabre ont de la cote. Nos léopards, dont certains en tout cas font toujours partie de ceux qui sont convoqués par le sélectionneur manager, ont de la cote en ce temps de mercato estival. Nous allons débuter par Grady Diangana qui a manqué le dernier rassemblement, remplacé par Nathanaël Mboukou, identité nationale, qui a eu à faire un très gros match face au Barea du Madagascar. Mais Grady Diangana a de la cote en Espagne, en Liga, championnat espagnol de première division. Et son style de jeu irait bien à ce championnat. Lui qui a évolué du côté de l'Angleterre, on sait que le football du côté de l'Angleterre est dur et physique. Lui, c'est un joueur technique et donc s'il a pu s'en sortir en Championship en Angleterre, il peut donc s'en sortir avec toute sa technique du côté de la Liga. Et c'est le média opinioninfo.cd qui nous en parle au travers un article intitulé Mercato, Valence et un autre club de Liga espagnol courtise Grady Diangana en fin de contrat avec le club anglais de West Bromwich. Grady Diangana est sur la tablette de plusieurs formations d'Europe et d'Asie en marge du mercato estival. D'après le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, le milieu de terrain de 27 ans est intéressé par deux clubs engagés en Liga espagnole au point que les discussions pourraient commencer dans les prochains jours. Il s'agit de Valence CF et de Majorque. Grady Diangana est aussi approché par le club saoudien d'Al Ettifaq, mais il préfère actuellement rester en Europe. Formé à West Ham United, Grady Diangana a rejoint West Bromwich Albion en 2018 où il a inscrit 26 buts et a délivré 21 passes décisives en 220 matchs disputés depuis le début de sa carrière professionnelle. Il compte 7 sélections avec les Léopards de la République démocratique du Congo depuis sa venue en 2023. Et Grady Diangana qui rate la convocation et qui fait le bonheur de Nathanaël Mboukou, c'est Sébastien Desabre qui nous explique cela après la belle victoire de nos fauves lors de cette trêve internationale. Et Nathanaël Mboukou qui a laissé une très belle impression lors de ce match. Il était positionné comme 10 à Lessie, attaquant. On a bien vu des combinaisons notamment avec Yohan Wissa pour le second but des Léopards, but signé Yohan Wissa, un but à la première ligue, des buts dont il est habitué à marquer du côté de Brentford, club évoluant en première ligue. Grady Diangana qui dit non à Al Ettifaq, il est clair, il veut rester en Europe. Moi je pense qu'un joueur qui est sollicité par deux clubs évoluant en Liga, même si le salaire ne pourrait peut-être pas être comme celui qui pourrait être proposé par Al Ettifaq, il préfère quand même rester en Europe. Alors, un choix difficile ou vous le conseillerez d'aller dans l'ancien club d'Hector Raoul Cooper? En tout cas, il a refusé l'ancien club de Marcel Tisserand du côté de l'Arabie Saoudite et je pense que c'est quand même une très très bonne chose. Il est encore très jeune, et je le verrai bien en Espagne pour moi. Grady Diangana, pour moi, c'est un peu quand même une petite déception. Je me disais, lorsqu'il est venu en sélection, je pense que ses premières apparitions, c'était lors de la CAN, lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Je me disais que c'est lui et Théo Bongoleso partent quasiment le même style, deux gauchers, qui est hyper technique, qui adore les hommes contre hommes, les duels un contre un. Et c'est vrai qu'il a du mal à vraiment s'imposer dans la tanière. Il a souvent aussi il n'a vraiment aussi pas eu de chance avec souvent des blessures. C'est vrai qu'on avait parlé
des grands perdants, à savoir Nalael Moukao lors du dernier stage des Léopards en France, mais on peut aussi parler de Grady Daga qui devait normalement être là. Il devait être normalement d'être là. Son absence a fait le bonheur d'un autre Nathanaël Mbouk qui a saisi la balle au bon, qui a marqué beaucoup de points, et ça deviendra de plus en plus compliqué pour Grady Diangana de revenir en sélection, car même s'il va à Valence. Il devra, c'est bon, déjà du moins, pour les prochaines échéances, on sait que Théo Bongonda, il sera pas là. Donc il pourrait quand même revenir, mais Silas Katompa, on ne sait pas. Silas Katompa, accoutrement, Hollanda, mon père, comme pas, le Jibazola Tachine. Des vestes, comme il y a celle qu'on a coupé, mon que c'est. Bon, bref, donc la concurrence devient de plus en plus rude et. C'est vrai que son style, moi, il me fait penser aussi à un joueur qui a quand même a montré de très belles choses du côté de l'Atlético de Madrid. C'est un Français, il s'agit de Lemar, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, un crochet aussi. Il me fait un peu penser à ce style. Donc je pense que quand même, l'Espagne qui est quand même un championnat technique, on a vu quand même Théo Bongona au Celta, que ce soit au Celta Vigo ou bien même à Cadix, faire des très bonnes choses. Je pense qu'il pourrait quand même s'imposer du côté du championnat de Yamin Lamal. Et entre Valence et Mallorca, pas de choix? Entre Valence et Mallorca, disons que Valence a fait une mauvaise saison, mais Valence c'est quand même une équipe, on peut dire du top 6 espagnol. Donc Mallorca c'est souvent une équipe, c'est vrai, sur un malentendu peut terminer 10e, mais c'est souvent une équipe qui joue pour ne pas descendre. C'est vrai que Valence cette saison c'est un peu compliqué, mais c'est une équipe généralement qui se bat pour des places européennes. Et voilà, bon, qu'il joue en Liga, ce serait une bonne chose pour lui, un championnat qu'il irait plutôt bien, étant donné que le joueur est très technique. Alors je l'ai dit, il n'est pas le seul. En Angleterre, il y a un autre joueur, Léopard de Sébastien Desabre de surcroît, Axel Tuanzebe, qui a joué avec Ipswich, qui a été parmi les artisans de la montée de ce club en première ligue anglaise, et malheureusement, avec des blessures aussi, il n'a pas vraiment pu aider son équipe à pouvoir se maintenir. Ipswich retourne en Championship. Mais Axel Tuanzebe voit son contrat se terminer avec ce club. Il y a des prétendants, il pourrait donc rebondir, ou c'est ce que nous allons voir grâce à nos confrères d'Africa Top Sport qui en parlent dans un article intitulé Axel Tuanzebe, Trabzonspor veut recruter le défenseur congolais d'Ipswich. Cet article en détail, le club turc de Trabzonspor souhaite recruter Axel Tuanzebe alors que le contrat du défenseur avec Ipswich Town arrive à expiration à la fin du mois. Le Congolais de 26 ans qui a joué un rôle crucial dans le retour d'Ipswich en première ligue suscite désormais l'intérêt de toute l'Europe et les Claret Blues sont prêts à passer à l'action. Fatih Tekem aurait donné son feu vert au transfert, considérant Tuanzebe comme un renfort idéal pour renforcer la ligne arrière avant la nouvelle saison de Super League. Trabzonspor se prépare à un été chargé et considère l'arrivée potentielle du joueur sur un transfert gratuit comme une affaire intelligente et un renforcement de sa profondeur défensive. Axel Tuanzebe, un produit du centre de formation de Manchester United, a rejoint Ipswich l'année dernière et a reconstruit sa carrière grâce à une série de performances solides. À l'aise aussi bien en défense centrale que du côté droit, sa vitesse, sa force et son sang-froid font de lui une option intéressante pour les clubs à la recherche d'options défensives polyvalentes. Son contrat actuel expirant le 30 juin, le Congolais est libre de négocier avec d'autres clubs et Trabzonspor devrait redoubler d'efforts dans les jours à venir pour parvenir à un accord. Axel Tuanzebe en Turquie. Axel Tuanzebe est aussi ce Léopard qui n'a pas été épargné par des blessures. On se rappelle qu'il s'était même blessé en faisant la vaisselle au Lazanamon Amsala. Bon, peut-être qu'on a au foot basmig tout ça qui naie bengi satam de gomora famille bon, ce n'est pas à moi si et au gomora jumo bali compliqué, donc trop compliqué. Axel Tuanzebe qui a même raté aussi le dernier rassemblement à cause encore une fois d'un problème de blessure. Vous pensez que la Turquie pourrait aussi lui aller? Oui, bien sûr. C'est vrai que lui, il a raté, contrairement à Grady Diangana. Lui, il était venu, je crois, ce pépin physique, il a rencontré lors du stage de Léopard. Je suis content que Grady Diangana n'aille pas dans l'ancien club saoudien de Marcel Tisserand. Je ne suis pas pour aussi qu'il aille dans l'ancien club de Turquie, du même Marcel Tisserand, à savoir Trabzonspor. C'est vrai que bon, la Championship,
Bon, c'est vrai, la championship, quand même, de toute façon, à niveau, est meilleur que le championnat turc. Sauf que là, ça sera peut-être en première division. Je pense qu'il peut quand même attendre et avoir quand même d'autres belles offres. Malgré la descente d'Ipswich, il était quand même parmi les meilleurs joueurs de son équipe cette saison. Je me souviens que chaque match, c'est lui qui a intercepté le plus de ballons. C'était le défenseur le plus en vue de son club. Je pense qu'il n'y aura pas... les prétendants ne manqueront pas, d'autant plus qu'il n'y aura pas d'indemnité de transfert à payer pour ces équipes-là. En tout cas, moi, personnellement, j'attendrai encore un peu, bien que c'est vrai que Trabzonspor insiste. Trabzonspor, les clubs où était Simon Banza, le meilleur buteur africain, congolais de la diaspora, à savoir Simon Banza, qui ne va pas prolonger son prêt du côté du club de Trabzon. Mais bon, on va quand même attendre. Moi, en tout cas, j'espère personnellement qu'il ne va pas aller en Turquie, bien que la Turquie fait quand même le bonheur de beaucoup d'internationaux. On fait quand même le bonheur de beaucoup d'internationaux la saison dernière. On peut parler de Samuel Moutoussamy et surtout de Arthur Maswaku. Tout à fait. Et ce sont tous des léopards actuels, hein, avec Sébastien Desabre. Parlons d'un qui pourrait faire son retour dans la tanière. Pourquoi pas? On continue à parler de lui. Il a même inscrit un but important dans la tanière. C'était face au Gabon, à Franceville, l'ouverture du score. C'est... Aaron Chibola. Tout à fait. Et Aaron Chibola, si pour Gadi Diangana et Axel Toazebe ce n'est pas encore fait, pour Aaron Chibola, c'est fait. En effet, le milieu de terrain congolais Aaron Chibola, âgé de 30 ans, quitte l'Amia, relégué au championnat grec de la 2e division, et s'engage avec Apo Levadiakos, 9e du championnat grec, saison 2024-2025. Il va donc jouer en première division, ce qui est une très bonne chose et qui pourrait peut-être relancer sa carrière dans la tanière, même si il y a une très très forte concurrence et l'international congolais lui-même a confirmé cette information avec cette publication en disant juste merci Dieu. Il remercie son Dieu pour cette signature. Aaron Chibola, un milieu de terrain que l'on continue à suivre quand même, né un certain 2 janvier 1995, donc à Koksaki, 30 ans en janvier dernier. Il mesure 1,90 m, un milieu central évalué à 350 000 € par le site Transfer Markt. Il rejoint donc cette équipe d'Apo Levadiakos en agent libre. Et quand on se rappelle qu'au mois de janvier, lors du mercato hivernal, il est allé du côté de Passe Lamia pour 6 mois seulement jusqu'à la fin de la saison. Et donc là, son contrat étant terminé, il va donc à Levadiakos. Bon, on n'a pas trop de détails sur cette nouvelle signature. Mais du moins, quand il rejoint cette équipe de l'Amia, cette saison, depuis janvier, il participe à 4 des 8 matchs. Déjà là, c'est un bilan mi-figue, mi-raisin, avec un carton jaune. Il a quand même inscrit un but en 4 matchs. Là, c'est quand même une très bonne statistique. Il n'a pas vraiment beaucoup été titularisé lors de ces matchs. Sur les 4 matchs qu'il a disputés, il a été titularisé à une reprise. Donc ça, c'est vraiment moindre. Mais on va plutôt le suivre et suivre son évolution cette saison pour voir ce qu'il pourrait en être. Hein, parce que j'imagine que c'est un joueur qui reste toujours dans les viseurs de Sébastien Desabre, qui le connaît, qui avait commencé dans la tanière avec ce genre de joueur qui lui a permis quand même d'obtenir des résultats. Je rappelle ce but inscrit en Franceville face à une équipe des Panthères du Gabon, emmenée par leur capitaine emblématique, Pierre-Emerick Aubameyang, qui était resté muet. Il y avait Denis Bouanga et il y avait Boum Penza aussi, encore une fois paix à son âme. C'est l'un de mes préférés du côté du Gabon qui nous a quittés. Je pense qu'il a été enterré du côté du Gabon à un certain moment. On parlait de rapatriement de son corps. Je crois que ça a déjà été fait. Encore une fois, nos pensées à ce joueur. Aaron Chibola, courage bro. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 23 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.